lecture, celui qui lit très bien, pas comme chez nous à Soloto où c'est un peu mélangé avec allemand. Mais celui qui lit un peu très bien en français va me faire des lectures pendant que nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Qui sera le lecteur? Gloire à Dieu. Et pour nous, Actes des Apôtres, chapitre 8. Je lis la parole de Dieu. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se tenant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Amen. Amen. On peut lire encore tous ensemble le verset 10. La Bible dit, tous, lis la ta version, tous depuis les plus âgés, lisez avec moi bien aimé, tous depuis les plus âgés jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, appelée comment? Appelée la grande. Alléluia. Actuellement, dans nos vies, dans nos villes, dans nos églises, dans nos pays, dans des différents coins, nous sommes dans un temps où il y a vraiment une confrontation entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Il y a vraiment la confusion qui est en train de régner entre le peuple de Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors je vais dire une chose, laissez-moi vous dire déjà, vous devez comprendre que chaque fois, dans chaque ville, dans chaque coin où il y a des confusions, l'ennemi essaye de planter toujours quelqu'un qui sera là comme son agent. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux que vous montez avec moi. Écoutez bien aimé, je dis bien dans chaque ville, dans chaque pays, l'ennemi essaye de planter quelqu'un qui peut être là comme son agent secret. Qui peut être là comme celui qui va sortir la vision, qui va sortir les choses qu'on est en train de dire pour que le peuple de Dieu, ou les pays, ou les villes soient dans la confusion. Amen. De ce qui s'est passé à Samarie. Je vais vous parler de 2 ou 3 villes. À Samarie, quand vous lisez comme ma belle vient de lire, le peuple connaissait déjà la pensée de Dieu. Ils avaient déjà écouté la parole de Dieu. Philippe était descendu, il les a parlé de la puissance de Dieu. Mais il s'est fait que dans la même ville où il y avait les gens qui connaissaient la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'un certain Simon était là depuis longtemps. Alléluia. Simon était là depuis longtemps pour déjouer les promesses de l'Éternel, pour déjouer la gloire de Dieu, pour déjouer l'attention du peuple de Dieu. La Bible dit des plus grands jusqu'aux plus petits, tout le monde s'attachait à ce que Simon était en train de dire. Amen. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'on donne des fois des considérations à certaines personnes sans pour autant savoir dans le fond qu'est-ce qui les anime. Avance, révélation. On a fait sortir la gloire que Dieu a donnée à l'église. On a aujourd'hui des gens qu'on appelle, c'est mon conseiller. C'est celui que j'écoute beaucoup. C'est celui que j'aime. Lui, quand il me parle, je peux même changer ma décision. Mais je te dis, cet après-midi, dans cette ville, il y a des gens qui se confiaient à Simon. Ils avaient du respect pour Simon. Ils avaient la considération pour Simon, sans pour autant savoir que Simon était l'agent secret de l'ennemi. Amen. Il a bloqué toute la ville. Beaucoup de gens aujourd'hui sont bloqués dans leur vie. Ce n'est pas parce que le Seigneur fait que tu sois bloqué. Mais où tu te confies. La seule chose qui va marquer la différence dans cette confrontation qu'on est en train de vivre, pour que les faits prophétiques ou les sons de Dieu puissent se crier, puissent marquer la différence, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, là où la confusion est en train de régner, là où on ne sait plus qui est avec nous,
qui n'est plus avec nous. C'est celles qui ont la marque de Dieu. C'est celles qui croient à l'Esprit de Dieu. C'est celles qui croient à la puissance de Dieu qui verront la différence dans leur vie. Simon était là. Il a bloqué toute la ville. Je suis venu vous dire, l'église de Dieu, ne croyez pas toute une ville comme Bienne, qu'il n'y a pas des hommes forts. Il y a des hommes que l'ennemi a élevés. Mais vous allez les renverser. Si vous vous revêtez de la puissance de Dieu, c'est là où tu vas te mettre debout. C'est là où tu vas affronter les problèmes. Et écoutez bien, aimé, cela va ouvrir aussi ta vie, ta famille, tes projets et tout ce que tu as pour le Seigneur. Simon était un homme fort qui avait bloqué toute la ville de Samarie. La Bible dit du plus grand jusqu'au plus petit. Ils avaient la considération de Simon. Vous pouvez arriver dans un coin. Vous venez avec l'esprit. Vous vous dites voilà, tout est facile. Mais laissez-moi vous dire, même partout où nous allons aller, il y aura toujours des agents du Satan. Nous sommes dans la confrontation. Nous sommes dans la guerre spirituelle. Et dans la guerre spirituelle, c'est Keba Keba. Alléluia. Alléluia. C'est le système où tu donnes confiance. Et comment il faut donner confiance. Où tu t'accroches. Et comment il faut s'accrocher. Tout le monde était là, croyant que Simon était un homme de Dieu. Mais lorsque Philippe est arrivé, a donné encore la puissance de l'onction. La Bible dit rempli de l'Esprit de Dieu. Il a parlé à la vie. Il les a mis debout. Même Simon lui-même, la Bible dit, il croit à ce que Philippe avait dit. Il est venu encore chercher Dieu au travers de Philippe. Malgré si vous lisez l'histoire, à la fin, il est venu même demander encore qu'on lui donne encore les dons avec de l'argent. Bien aimé, écoutez. Je suis venu cet après-midi te pousser quelque part. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu cet après-midi avec une mission. Ça, c'est depuis le début de cette année. Dieu m'avait dit qu'il va m'envoyer dans certains coins où ma mission sera de pousser son peuple, de remplir par la grâce de Dieu, que les gens se mettent debout. Ah, merci beaucoup. Merci. Que les gens se mettent debout pour entrer dans la possession. Pour entrer dans l'esprit de Dieu. Lorsqu'un chrétien est rempli de l'esprit de Dieu, c'est là où le chrétien devient fort. C'est là où tu verras des choses où les autres ne voient pas. C'est là où tu vas ouvrir, même là où c'est fermé. C'est là où tu vas avancer, même là où les gens n'avancent pas. C'est là où tu verras. Et toi, tu vas entrer là-bas. Tu trouveras la paix. Tu verras la différence. Parce que tu es rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, quand je suis arrivé dans les cantons de Solaire, on m'a dit, pasteur, c'est fini. Moi, je ne sais pas finir, ça commence. Amen. Parce qu'avant de quitter Luanda, le dernier séminaire que j'avais fait, un homme de Dieu m'a regardé, pasteur. Toi, le Seigneur me dit, tu pars en Europe. Apôtre Emmanuel, il est à Lunda. Il dit, tu pars en Europe. Mais Dieu me dit, tu ne vas pas œuvrer là où tu veux. Tu ne vas pas aussi œuvrer là où tu penses. Dieu va t'envoyer dans un coin où tu ne connais personne, où il n'y a rien. C'est là où Dieu va t'utiliser. Alléluia. Et quand je suis arrivé, j'ai ma petite sœur qui est en France. Là-bas, les gens me connaissaient, les gens m'attendaient. C'était facile pour moi quand je suis arrivé dans la ville de Mairie de commencer une œuvre là-bas. Parce que déjà, il n'y avait même pas une église. Mais quelqu'un qui est sorti dans le néant dit à ma petite sœur, écoutez, cet homme-là, c'est pas bien qu'il reste en France. Ça serait mieux s'il venait en Suisse. Parce que vous, là-bas, avec votre vie de la France, il ne s'en sortira pas facilement. Laissez les homme de devenir en Suisse. Ma petite sœur, pour me laisser, elle a beaucoup hésité. Mais pendant qu'ils étaient en train de discuter, moi je rentrais dans la vision que le Seigneur m'avait dit, tu partiras où tu ne connais personne. Amen. Et quand je suis arrivé en Suisse, je demandais asile. On m'envoie dans les cantons des Soleurs. Les gens sont en train de pleurer. Moi je vois encore cet homme de Dieu qui m'avait dit, tu iras là où personne ne te connaît. Amen. Oh bien aimé, des fois c'est bien quand tu es en train de travailler pour Dieu et que tu vois les fruits de ce que vous êtes en train de faire. Nous avons commencé une église à Solaire. Si c'était pour l'argent, si c'était pour les biens de ce monde, cette église n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai commencé une église où il n'y avait même personne qui pourrait signer les papiers parce que personne n'avait le permis de séjour. Personne ne travaillait. Moi j'ai vu des gens où quand je parle et prêcher la parole de Dieu, tellement ça fait longtemps qu'il n'a jamais écouté la parole, il ne se coiffe même pas. Alléluia. Vous savez, lorsque les problèmes arrivent beaucoup, on risque de se laisser même. Et quand tu me vois, il me dit, est-ce que le Seigneur résiste toujours? Nous avons commencé une église où il n'y avait rien. Mais je suis venu là avec la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur,
Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que tu rentres dans les difficultés dans les cantons de bière. Tu vas souffrir toute ta vie. Ou bien au Berne, tu souffriras. Pourquoi? Parce que les hommes forts sont là, en train de vouloir tout diriger. Mais toi, en tant qu'un enfant de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, tu vas traverser, tu vas percer des nénés, tu vas percer et tu vas arriver jusqu'à là où le Seigneur a préparé pour toi. Mais la différence, c'est au niveau de l'Esprit de Dieu. C'est au niveau de la puissance que tu vas être revêtu. Simon avait bloqué toute une ville. On a aujourd'hui des églises bloquées. L'église est désarmée aujourd'hui. L'église n'a plus les armes que le Seigneur nous a données. L'église n'était pas un endroit où toute personne pouvait venir et jouer comme il veut, comme on en a aujourd'hui. Parce que l'église a perdu sa mission. Où est-ce qu'il n'y a pas de séparation? C'est partout. Où est-ce qu'il n'y a pas de division? C'est partout. Où est-ce qu'il n'y a pas de conflit? C'est partout. Je ne me mettrai pas ici pour vous dire, je suis le pasteur ou là où je suis. Les gens ne fuient pas. J'en ai tous vécu. Toutes sortes de problèmes, j'en ai déjà vécu. Et partout où nous allons, vous allez rencontrer les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu est infiltré par les agents de l'ennemi. L'église est infiltrée. Simon était là, comme je l'ai dit, pour déjouer la pensée de l'église, pour déjouer la pensée de l'œuvre de Dieu, pour déjouer la pensée du peuple de Dieu. Lorsque tu rentres dans la confusion va détruire toute ta vie. Mais le Saint-Esprit était là. Lorsque le peuple a compris, tout le monde s'est approché auprès de Simon pour dire, voilà, l'heure est arrivée où la ville de Samarie devait être libérée. Et le mec, quand tu lis la Bible, tu vois même dans Actes chapitre 13, on parle de Paul. La Bible dit, après avoir prié pour eux, le Saint-Esprit dit, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paul donc rempli de l'Esprit de Dieu, avec Barnabas, ils ont qui étaient en train de régner. Quand on vient à Chypre, il y a Élimas qui était là. Les magiciens, n'est-ce pas? Il y a Bar Jésus qui était là. La Bible dit, tous étaient là. Ils bloquaient la puissance de la ville. La ville de Chypre était bloquée. Les gens n'avançaient pas. Il fallait que le Seigneur puisse remplir la puissance de la vie de Paul, puisse remplir la puissance de la vie de Barnabas. Il descendait dans la ville, allait délivrer la ville de Chypre. Et lorsque Paul est arrivé là-bas, rempli de l'Esprit de Dieu, les choses ont changé. Quand dans l'église, le peuple comprend qu'il faut être rempli, laissez-moi vous dire, bien aimé, les choses changeront. Quand dans une église, le peuple comprend la puissance de Dieu, le peuple commence à dormir par terre. Il laisse un peu les problèmes de voir toujours la vie des autres. Il laisse un peu les problèmes de voir toujours qu'est-ce que le pasteur a fait. Il laisse un peu les problèmes, qu'est-ce que les frères avaient fait. Et chacun de nous prend conscience de ce qu'il est, de ce qu'il doit apporter à l'église. C'est là où il y aura la multitude, c'est là où il y aura la puissance, c'est là où il y aura l'élévation. Et c'est là où à la fin, la bénédiction de Dieu va tomber sur l'église. Paul était rempli. Mais quand tu lis cette histoire dans Actes chapitre 13, la Bible dit, pendant que Paul a fait descendre les faits prophétiques dans la ville, les magiciens, ils étaient toujours à côté du proconsul. C'était le vice-gouverneur, tout le monde peut dire. La Bible dit, il déjouait l'attention du proconsul afin que celui-ci ne puisse pas être sauvé. Alléluia. Parce qu'il savait que si le proconsul arrivait à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc toutes les mesures contraires qu'il devait prendre contre le peuple de Dieu, il allait changer la position. Je suis en train de te dire, il y a beaucoup de décisions aujourd'hui que tu es en train de pleurer. Depuis que tu l'as fait entrer, il n'y a pas de solution. Mais est-ce que tu envoies le fait là? Est-ce que tu pries par rapport à cela? Parce que la mission de ceux qui viennent pour bloquer la ville, c'est de bloquer même l'attention des autorités. Alléluia. Alléluia. Amen. Même les autorités de la ville. La Bible dit que les proconsuls étaient bloqués dans son intelligence. Il ne comprenait plus pourquoi. Parce que les gens qui étaient à côté de lui, les magiciens qui étaient à côté de cet homme-là, ils lui empêchaient de comprendre la parole de Dieu. Est-ce que tu as besoin de dormir, de toujours pleurer parce que le Seigneur, la Bible dit chaque jour, il renouvelle sa bonté. Vous les cherche et les craint. Un enfant de Dieu, il faut que les choses changent. Comme le frère a dit, quand il était en train de faire la modération, il a dit, ce n'est pas toujours les mêmes choses. Alléluia. Alléluia.
Avec les seigneurs, ce n'est pas toujours les mêmes choses. Il faut que les choses changent. Ce que tu avais pleuré hier, aujourd'hui tu ne vas pas continuer à pleurer. Il faut que les choses changent. Ce qui était difficile hier, il faut qu'aujourd'hui cela change. Mais il y a une chose, bien-aimé. Tu es appelé à être rempli. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à être rempli de l'Esprit de Dieu. Et tu verras comment le Seigneur va t'ouvrir des portes pour rentrer là où Dieu est en train de t'attendre. Amen. Bien-aimé, toutes les villes, il y a toujours un homme fort. Oh, sur l'autre, Dieu nous avait montré. Quand j'ai commencé le ministère là-bas, j'ai prié. Un jour, le Seigneur m'a dit, passez partout où il y avait des robinets comme ça dans la rue, qui sortaient prier par rapport à cela. Bien, mais si tu n'as pas la révélation, tu viens dans un coin, il y a un robinet, on met une personne nue en train d'épicer. Toi, tu viens, tu vas boire là où il est en train d'épicer. Tu ne sais pas ce que tu bois. Dieu m'a dit, commencez à briser cela. Moi, j'avais une équipe où on tournait toute la nuit dans ce coin-là en train de prier pour cela. Pour un enfant de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il va boire de l'eau. Mais celui qui n'est pas rempli, il peut boire même de l'urine. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Yes. On vous fait comme la décoration. Bien aimé, mais on nous paye, on nous donne des factures, mais cette eau-là qui sort tous les jours, tous les nuits, ça ne compte pas. À briser toutes ces statues. Parce qu'on devait libérer la ville. Je suis arrivé dans un canton où, franchement, je vous livrais par la grâce de Dieu, où je n'ai pas dit, en tant qu'un homme de Dieu, où s'attacher pour que nous puissions, les gens qui devaient soutenir la vision, il n'y en avait pas. Parce que tout le monde presque pleurait. Et quand on a commencé à faire ce travail, quand on a commencé à prier, quand on a commencé à dormir par terre pour les cantons, quand on a commencé à prier, les choses ont commencé à changer, bien aimé. L'église où il n'y avait personne qui travaillait. Je me rappelle encore la première fois qu'un frère a trouvé du travail, c'était vraiment une fête. Il fallait voir le pasteur a dit Amen. Amen. Seulement parce que quelqu'un a trouvé du travail. Et malheureusement, les frères, quand il a trouvé, il est parti aussi. Comme ça, toujours été le cas. On pleurait avec lui. On gênait avec lui, il était togolais. Quand il a trouvé du travail à McDonald's, oh là là! Moi, je dis, voilà, ça commence. Merci Seigneur. Les portes s'ouvrent. Il était même le caissier de l'église. Quelques temps après, on n'a plus vu les frères. Il était déjà pour lui béni. Vous dites, il y a certaines personnes, Dieu ne l'a même pas touché. Dieu ne l'a même pas vu. Dieu est passé de loin. Il y a seulement le parfum de Dieu. Seulement l'odeur, un peu du parfum que lui, il sent. Déjà, il devient orgueilleux. Amen. Yes. Alléluia. Est-ce que vous savez quand Dieu veut vraiment voir ton cas, comment les choses vont changer? Cet homme-là, Dieu ne l'avait même pas touché. Dieu ne savait même pas qu'il était là. C'est comme l'histoire de Marc chapitre 5 où la femme est venue toucher elle-même la robe. Ce n'était pas dans les plans de Dieu. Dieu est passé. Il ne savait même pas. Cette femme est venue la toucher. Mal comme elle a touché le Seigneur. Elle a aussi laissé quelque chose. Mais la mission de Dieu ce jour-là, ce n'était pas pour cette femme. Alléluia. Et il y a des gens comme ça. Il s'est retrouvé dans un endroit où l'atmosphère de Dieu a fait qu'il a senti un peu l'odeur. Et l'odeur a changé un peu sa vie. Il y a quelque chose qui a bougé dans sa vie. Directement, il devait orgueilleux, reste fidèle. Il faut maintenant que le Seigneur puisse prendre soin de toi. Il faut que Dieu dise aujourd'hui, je vais prendre soin de cet enfant. Et tu verras, lorsque le Seigneur a commencé à travailler avec Salomon, la Bible dit, même la reine de Saba devait déplacer là où il était en Éthiopie pour venir raconter cet homme. Parce que l'heure était arrivée où le Seigneur voulait commencer à faire des choses dans la vie de cet homme. L'église a commencé comme ça. On priait bien aimé, c'était le Saint-Esprit. J'aime la puissance. Parce que j'ai dit beaucoup de choses dans la puissance. Je suis venu aujourd'hui pour dire que bien aimé, il y a des choses qui restent bloquées. Mais c'est seulement quand on est uni, quand on s'y prend dans la prière, quand on évoque l'onction de Dieu, la puissance, quand on est rempli de la puissance de Dieu, il y a des chaînes qui vont tomber, il y a des choses qui vont revenir normales, sans pour autant que les pasteurs puissent déposer les mains. Les choses même vont fuir les mains. Parce que la différence entre nous les chrétiens et les non-croyants, c'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui marque la différence. Amen. L'esprit qui va ouvrir des voies. Beaucoup sont bloqués, comme je l'ai dit. Pas parce que le Seigneur le veut, mais c'est parce qu'il n'y a pas une puissance. Les églises sont bloquées. Pourquoi? Parce que les églises ne rentrent pas dans la dimension de la puissance.
Ce n'est pas les nombres qui déterminent l'église, mais ce sont les gens qui sont disposés. Les gens qui disent, pasteur, on est là, toute la nuit on va prier. Robo, Yabakoroso, demandez la puissance de Dieu. Vous allez voir comment le Seigneur va commencer à répandre. Dieu va répandre la bénédiction. Dieu va répandre la stabilité. Dieu va répandre la paix. Dieu va répandre les ouvertures seront là. C'est dans la puissance de Dieu. Tout le monde veut savoir où il y a un problème. Mais ne vous dérangez pas. Parce qu'à l'église, il y a ce qu'on appelle les faux frères. Ma sœur, lis un peu dans 2 Corinthiens. Lis pour nous un peu dans 2 Corinthiens 11 à partir de verset 22. Parole de Dieu. Amen. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Amen. Continuez, ma femme. Continuez, ma belle. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Souvent en danger de mort. Continuez, ma fille. 3 fois j'ai été battu des verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. Alléluia. Alléluia. En péril parmi les faux frères. Les faux frères mettaient la vie de l'apôtre en danger. Faux frères. Faux frères aussi. Faux frères. Ok. Aidez-moi parce que vous voyez, si c'est le français, ça coule beaucoup. C'est faux frères. Ou toujours faux frères. D'accord. Donc, les faux frères et les fausses sœurs, ils mettaient aussi la vie de l'apôtre en danger. Les faux frères, ils sont aussi très dangereux, comme Elimas le magicien, comme Bar Jésus, comme aussi Simon, parce qu'ils étaient dans l'église et ils mettaient la vie des autres en danger. Amen. Et comment tu vas savoir que celui qui est à côté de toi, c'est un faux frère, si toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Comment tu le sauras? Comment tu vas savoir? Là, il faut s'accrocher. Parce que quelque part, on dit aujourd'hui, il y a aussi de ceux qui n'ont plus confiance au nom de Dieu. Personne ils ont été déçus. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, moi, quand j'ai prié, le Seigneur m'a montré aussi le cœur de cet homme. Que c'est quelqu'un qui a tenu un bâton. C'est comme je l'ai dit au début, on a besoin d'une équipe forte. Ça, c'est une grande église, avec une grande vision. Mais qui demande les gens qui vont voir autrement que les autres. Amen. Les gens qui vont savoir autrement. C'est un peu ça à la fin. J'aimerais prier aujourd'hui à la fin pour ces groupes-là que Paul avait constitués. Déjà, il y a certaines personnes que je vais pointer par la grâce de Dieu. Et ceux qui vont sentir encore au fond d'eux, qui sont appelés à porter quelque chose, qui sont appelés à soutenir, qui sont appelés, quand moi je parle de soutien, surtout dans les domaines spirituels. Amen. Pour créer la différence dans la ville. Pour libérer l'onction dans la ville. Pour libérer la présence de Dieu dans la ville. Et que les églises soient remplies de la présence de Dieu. Mais les faux frères étaient là. Pour compliquer dans la confrontation, il faut qu'il y ait des agents secrets. Si aujourd'hui la France a un problème avec l'Afrique ou les Congo, il va envoyer des agents secrets. Ils seront là pour infiltrer, pour dire après comment ça se passe. Et aujourd'hui l'ennemi nous a infiltrés dans nos églises, nous a infiltrés dans nos villes, nous a infiltrés dans nos pays, nous a infiltrés dans nos familles. On a des problèmes dans les familles aujourd'hui. Quand on commence à vous expliquer, vous n'allez pas les croire. Mais c'est parce que l'ennemi est là. L'ennemi a infiltré la famille. Il met la confusion. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'attente. Mais pendant tout ce temps, que fait le peuple de Dieu? C'est chercher encore d'autres problèmes. Amen. C'est chercher encore d'autres problèmes. On est qu'on se mette debout, qu'on puisse se tenir les mains dans la main, pour chercher que Dieu puisse nous aider. Bien aimé, si quelque chose est libéré dans cette ville, toi aussi tu es libéré. Si quelque chose est libéré dans cette église, toi aussi tu es libéré. Parce que tu fais partie de cette église. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens, ils ont peur quand on leur parle des sorciers.
C'est quelqu'un qui, c'est comme si une présence étrangère est rentrée dans sa chambre. Alors que les frères n'étaient pas un frère qui prenait beaucoup de temps dans la prière. Au lieu même de mettre la couverture parce qu'il savait que lui n'était pas fort, il commence aussi à crier au nom de Jésus. Et pendant qu'il crie au nom de Jésus, l'image arrivait toujours, la présence approchait. Lui, il continue au nom de Jésus. La présence approchait jusqu'à ce que cette image-là lui a donné une gifle. Alléluia. Une gifle. Il a résisté à la nuit. Mais on devait prier pour les frères. Les frères s'est réveillé le matin. Il avait la difficulté pour voir de ses côtés. Et quand on dit qu'est-ce qu'il a dit, mais papa, la nuit, j'ai vu quelque chose. J'ai fait une songe. J'ai vu un messie qui m'approchait à moi. Et moi, j'ai prié au nom de Jésus. Mais il approchait toujours jusqu'à ce qu'il m'a giflé. Bien aimé, le diable va te gifler seulement si toi tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Mais si tu es dans le Seigneur, c'est toi qui aurais changé des choses. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Si tu as la foi, si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas changer des choses. Tu vas faire des déclarations et tu verras cela va s'accomplir. Amen. Tu verras des choses vont s'accomplir. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu ne crois pas toi-même que tu es capable. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans la guerre spirituelle. Nous sommes dans la confrontation des deux royaumes. Nous sommes, l'ennemi est en train de créer aussi ses acolytes. Le Seigneur dans nos églises, par la grâce de Dieu, on est en train de créer. Bien aimé, nous sommes appelés à être debout. Pour rentrer dans la confrontation. Et la confrontation, c'est le plus charnel. C'est au niveau de la prière. C'est au niveau de la puissance. C'est au niveau de l'Esprit de Dieu. C'est au niveau des gens qui dorment par terre pour chercher la face de Dieu. Pas des gens qui gênent seulement quand c'est le programme de l'église. Mais ceux qui gênent même et même sans que les pasteurs puissent le savoir. Amen. Les gens qui cherchent la face de Dieu, au moment où même le pasteur dort, lui il est debout, en train de chercher la puissance. Il ne prie pas pour lui, mais il prie pour son église. Il demande la puissance dans son église. Il demande que les choses changent. Voilà les gens que le Seigneur est en train de chercher. Pas ceux qui vont être dans la table pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait vécu, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a quel permis, les permis KO, permis Z. Ça ne vous intéresse pas, bien aimé. Moi j'ai toujours dit, les jours où on m'avait donné un permis de séjour, je croyais qu'il allait neiger, mais la ville était normale comme rien n'est passé. J'ai fait beaucoup d'années pour avoir cela, bien aimé. Mais le jour où par la grâce on m'a donné ces petits papiers, je n'ai même pas vu quelqu'un me dire félicitations. Alors j'ai compris que la plus grande joie, c'est lorsqu'on sera dans le ciel, à côté du grand maître. Il n'y a rien sur le soleil qui va nous donner la joie. Si ce n'est que ce jour-là où le Seigneur nous prépare, nous sommes appelés sur la terre à une grande mission. C'est pour élever la gloire de Dieu, c'est pour élever la présence de Dieu, c'est pour élever l'Esprit de Dieu, pas pour chercher les biens de ce monde. Quand tu viens à l'église pour chercher les biens de ce monde, tu seras le premier dessus. Et tu fuiras les premiers. L'église est en train de chercher les personnes qui vont se mettre debout. Pour crier Seigneur, nous sommes là. Pour crier Seigneur, on a besoin de la puissance de Dieu. On a besoin de la confrontation pour que l'ennemi rentre dans la route. Roma na shike. Fada we na makoi na manafaki renda saya. Shotoro bufoiki. Na ikente raba baba shike. L'église a besoin de la puissance, bien-aimé. L'église a besoin de confronter l'ennemi. Pourquoi les faux frères entrent dans l'église et bloquent la croissance de l'église? Pourquoi les faux frères viennent à l'église pour bloquer les gens de ne pas marier, pour bloquer les gens de ne pas avoir le séjour, pour bloquer de beaucoup de choses, bien aimés? Où est la puissance de l'église? Le Seigneur a donné les bâtons des commandements. Naïkoro Soa. Recevez la grâce de là où vous êtes. Noïkoro Soa, Yikemama. Fakawele na Sabakete. Yikababababa. Le Seigneur va toucher. Il faut que Dieu vous touche cet après-midi pour que l'onction rentre dans vos vies, afin de confronter l'ennemi, afin de libérer la vie des biens. Shendaha Makai Koroso, Fadaweri Manakuya, Rebese Kayabakoya, Rebese Kayabakoya, Rebese Kayabakoya. Il faut que le ciel s'ouvre de l'ennemi. Dieu m'a donné une émission, c'est pour ouvrir le ciel, afin que la puissance se donne dans cette église.